Les frérots, j'ai acheté ma BMW S1000R 9 2024, elle était pas belle. Je vous ai dit que j'allais la préparer. La préparation est terminée. Voici ma nouvelle moto. Les frérots, comment allez-vous? Écoutez, moi ça peut aller mieux. Axel qui tient la caméra, on est chez lui. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? J'ai la main dans le plâtre, là j'ai des bandages. Là vous ne le voyez pas mais j'ai la telle, j'ai les pieds gonflés que j'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous parler d'un peu tout, vous savez, c'est la dernière semaine pour gagner le R1. Le R1 il est juste là, il est sous la bâche. Le concours du R1 il vous reste seulement une semaine jusqu'à dimanche minuit. Après ça, plus possible de participer. Il faut savoir que la moto sera entièrement révisée. On va aller chez Yamaha faire une révision complète, facture, etc. On va vous filmer tout ça. La révision des 20 000. La révision des 20 000. À 17 000 km la moto, mais on va faire une révision complète pour vous donner une moto en l'état. Ensuite, on a le concours du casque. Pour celui qui regarde la vidéo lundi 18 h. Tu as jusqu'à 20 h pour participer. Voilà. Et ceux qui regardent la vidéo après, bah, tant pis, venez quand même sur notre Instagram. On va potentiellement faire d'autres concours, etc. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La moto, vous la voyez, on a le S1000R ici, on a le S1000RR qui est là. La préparation qui est finie à 90%, on va dire. Moi qui suis fini à 90% aussi. Les frérots, la vidéo sort lundi, on est samedi. J'ai eu un accident mercredi à 18 h sur Marseille avec du coup cette moto-là. Peut-être qu'une vidéo va sortir pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé, vous montrer un peu de tout, parler un peu de mon état. Moi franchement ça va. Pour la chute, c'est quelqu'un qui m'a coupé la route hein, sur Marseille, un mec il a fait clignotant gauche. Voilà, c'est pas clignotant, je regarde, il y a quelqu'un, non c'est bon, c'est clignotant gauche. Et même moi j'étais là, voilà, j'ai volé, etc. La moto, elle a volé aussi. Je vais quand même vous la présenter parce que bah, la prépa, on est quand même fiers de ce qu'on a pu faire. La moto, elle est... Ouais, moi aussi de fou. Je suis dégoûté. Ah, là, de tourner la vidéo, tu sais que je suis dégoûté ouais. en vrai. Vous voulez rigoler? Au moment où je tape, je fais mon billet, j'avais la vidéo lundi. Ça. Donc voilà, on s'est dit quoi? On va garder un rythme de vidéo régulier. Et on s'est dit, on ne peut pas les laisser comme ça, sans rien. Si vous êtes sur notre Instagram, vous savez un peu, je l'avais un peu expliqué, je vous fais un petit topo de comment je vais pas, etc. On va commencer par l'avant, on va finir par l'arrière. Allez. Hop là, bon, moi je galère un peu. L'avant, on a mis un petit garde-boue en carbone. J'ai pas voulu faire le kéké comme Axel, avec ses flasques, ses machins, frérot, le garde-boue à l'avant. La roue avant d'Axel, elle vaut 1500 € en carbone, frère, c'est bon. Moi, les gars, je voulais faire un truc assez simple. Garde-boue, on a rajouté le petit cover, mais ça on en reviendra un petit peu après. Liseré de jantes ici. Au niveau de la chute, bah, vous voyez que le carbone, bah, il a duré une semaine. On a le bas de fourche, on a la fourche, on a l'étrier, on a la jante, là, je sais pas, voilà, là la jante s'est rayée. La bulle. Ouais, c'est... le phare, alors là vous voyez que c'est le phare d'origine. La préparation avec Franck devait potentiellement venir plus tard. Bah, ça ne sera pas sur cette moto-là, potentiellement sur une autre. Est-ce que je vais repartir sur un S1000R? Même moi, je ne sais pas. Voilà, donc le phare qui a frotté, etc. Vraiment, comme ça, la moto, noire. On avait aussi, on devait mettre les protections de fourche. Ouais, protection de fourche. On avait tout reçu. Il fallait juste mettre la vidéo. L'accident, je l'ai fait mercredi. On a tout reçu le lendemain ou le surlendemain. Mais voilà, la moto de base, elle est noire, elle n'est pas belle. On vous a dit qu'on allait faire une prépa complète. Vous voyez que ce kit cover... ce kit déco, pardon, nous a été envoyé encore, ils ont joué le jeu. Ils l'ont fait pour le S1000RR. Ils l'ont fait pour le S1000R. Franchement. Et franchement, les gars, regardez. Ça rend nickel. Le deux, combo. Tu sais qu'on a de la chance parce qu'on a au moins pu faire une photo ensemble. On a fait. J'ai posé le kit déco. on vous la mettra. Ouais, j'ai posé le kit déco. On a fait une sortie en 2-2. On est parti se promener. Ouais. J'ai fait une vidéo et c'est la seule qu'on a des deux réunis.
Le kit déco, ce sont des Coréens. Les gars, ils sont trop forts. Vraiment, on a pu voir des autres collègues qui avaient des kits déco, etc. Franchement, ça rentre tout comme il faut. Ouais. Les kits déco sont vraiment d'une superbe qualité. Axel, ça fait un moment qu'il a. La moto, il vient à l'utiliser assez souvent. Ça n'a pas bougé. Moi, la moto, bah, pareil, elle dort dehors. Elle prend de temps en temps le soleil, ça n'a pas bougé, malgré le fait que je l'avais posé depuis pas très longtemps. Donc franchement, il me semble qu'on a un code de réduction. Alors, je ne me souviens plus du code. Il va être affiché ici. Mais franchement, jouez le jeu, allez sur l'Instagram, ils ont 30 000 abonnés, je crois, ils sont réactifs. Très quali, les gars. Ouais, quali vraiment, ils font beaucoup de modèles. Et si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez leur demander de changer, rajouter. Moi, regardez, ici, j'ai rajouté le logo Timbro Motors, comme on avait pu faire avec le S1000RR. Et voilà. Ok, du coup, à cet endroit. Ouais. La moto, bah, vous voyez qu'elle a chuté sur tout le côté droit. Levier ici qui a sauté, le tampon ici qui a sauté. Ce que j'avais fait, c'est que du coup, j'ai enlevé les rétroviseurs, j'avais mis rétroviseur en bout de guidon, ça affûte un petit peu mieux la moto. La bulle, je vous l'avais dit que j'allais la changer, mais je voulais mettre une petite bulle en carbone ici comme le M1000R. Sauf que Hilberger le font pas. Il faut savoir que toutes les pièces en carbone. Voilà, oui, tu l'as pas dit. Ouais. Voilà, Hilberger le font pas. Toutes les pièces en carbone, bah, c'est pareil, c'est comme Axel, c'est Hilberger. On devait rajouter, pareil. On devait rajouter celle-ci. On les avait reçus, mais du coup, on n'a pas pu les installer. Heureusement, parce que la pièce a pris. Ah ouais, si vous le voyez. Ouais, ça aurait été dommage de la rayer, celle-là. Donc cette pièce-là, on avait aussi les protections de cadre. Je devais rajouter les protections carter moteur. Là, vous voyez que c'est un peu frotté ici. Je voulais pas changer, mettre des commandes reculées M comme Axel parce que je me sentais pas bien dessus. J'étais pas à l'aise. Au niveau du frein arrière, c'était trop bas. Enfin, j'ai pas aimé. Mais vous voyez que du coup, il n'y a plus. Il n'y a plus. Le pot Accra. Le pot Accra, frérot, c'est. Ah, c'est le pot Accra. Accra finito. Ah ouais, finito pipo. Il l'a tapé. Vas-y, fais ça, secoue-le pour leur montrer. Ah oui, je savais pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça veut dire qu'en fait, il y a toute cette patte là qui s'est défixée. Et il est tout rayé ici. Là, il est kata. On avait commandé la ligne Accra full complète. On devait la poser. Elle devait chanter. Mais voilà. Le démon. Le démon, mon chef. Les S22 bien sucés, franchement, je me sens trop à l'aise avec la. Oh, j'ai une position, frère. Ouais, mais en même temps, tu peux pas être autrement. Liseré de jante ici. La selle. Regardez-moi ça. Axel avait fait sa selle. C'est une selle ou c'est une selle ou un tacos d'Iviande, je comprends pas là. Faut savoir que moi, à CG Sellerie, donc c'est notre partenaire. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, c'est celui qui fait toutes nos selles. Depuis le début, on est les seules personnes avec qui on travaille. Avec qui s'occupe de notre concours. Voilà, c'est ça. Alors attends, c'est la seule personne qui travaille avec des influenceurs, on va dire. Il a pu travailler avec d'autres personnes, ça se passait pas bien. Avec nous, il nous a suivis dès le début, on a été correct avec lui. Vous avez joué le jeu aussi, vous êtes très content de son taf, on est content de son taf. Enfin, vraiment, c'est un gars, c'est le frérot, on s'appelle toutes les semaines, etc. Moi, je lui ai dit, brother, je te laisse champ libre. Fais ce que tu veux. Je veux juste que ça soit confort, à l'avant, à l'arrière. Le design, fais ce que tu veux. Il m'avait fait un premier modèle, il me l'avait fini. Frérot, j'aime pas. Il me l'a envoyé, je fais. Non. Ah, il y a moyen de. Je lui ai dit, en vrai, j'aime pas. Il m'a pas répondu, il m'a laissé un vu. 2-3 jours après, il m'a dit, Andy, comment ça se passe? Voilà, il m'a fait ça, franchement, c'est un design que je n'ai jamais vu. Un peu ce côté. C'est pas symétrique en fait. Ouais. Il vient à casser, à rajouter du relief, on va dire. Tu as les bandes M ici. Le petit truc en carbone ici, il faut savoir qu'il m'a fait rembourrage max. Ah oui. Il est en train de tester un nouveau gel. Bon, du coup, ce qui est dommage, c'est que moi, je ne l'ai pas essayé. Je ne l'ai même pas posé en fait. Je n'ai même pas posé mon cul sur la selle. À savoir que du coup, il a eu l'accident avec la selle d'origine. Et encore un énorme merci au frérot Lucas qui m'a prêté la selle pour faire l'envoi. Mais ça, on s'est vu, on a parlé, t'es le sang, voilà. J'ai même pas posé mon cul dessus. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est là, potentiellement, sur mon prochain S1000R, M1000RR. J'ai une selle qui est là. M1000RR carrément M1000R, pardon. Je sais pas. Donc franchement, et là, il est en train de tester un nouveau gel. Les gars, c'est beau, mais c'est super confort. Ça s'appelle une selle confort. Il faut que ça soit confort, il ne faut pas que ça soit beau. C'est confort. Brother, t'as montré que l'avant. Tu peux nous montrer l'arrière? Bien sûr. Vous savez que moi, j'aime bien... Attends. Ah, pardon. Vous savez que moi, j'aime bien un petit peu avoir ce petit truc sympa, rigolo, tout ça. La dernière fois, c'était... Poste on ici. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on vous la mettra. Petite photo. Là, je lui ai dit, en vrai, je l'avais même pas dit, fais ça. Je savais même pas qu'il allait me faire ça. Je pensais qu'il allait faire un truc plus classique comme Axel. D'un coup, il m'envoie ça, j'ai kiffé. Regarde. Allez hop. M-A-G-A-T-E. Magaté avec le logo M. En vrai, c'est pas incroyable. C'est très drôle. Moi, je kiffe avec pareil les bandes de M ici, sur piqûre, le petit carbone ici.
Bien évidemment, c'est pas du vrai carbone, frérot. Mais voilà, avec la coque arrière, le cover. J'ai pas de capot de selle. Ça sert à rien que j'en ai un parce qu'en fait, j'ai une selle. Tu fais beaucoup de duo déjà. Déjà, je fais beaucoup de duo et en plus, j'ai ma selle qui est belle et en fait qui est beaucoup plus beau ça qu'une coque. Un capot classique. Un capot de selle classique. Putain, j'avais commandé ma selle le 13. Pas ma selle, j'avais commandé ma plaque. Je plaquais 94, j'avais commandé ma plaque et tout. J'ai même pas pu la changer. Tu nous montres aussi un petit peu les dégâts à l'arrière? Ouais, alors dégâts à l'arrière, t'as tout ça qui a frotté. T'as le clignotant ici, c'est plus un clignotant, il clignote plus. Hein. Voilà, attends, je vais prendre un tapis pour cacher, vous allez voir. La coque arrière, elle est plus droite, ça a tapé ici, alors je me souviens plus trop comment elle a tapé, etc. Mais en tout cas, tout ça s'est décalé. Ah ouais, l'avant, venez voir, je vous ai montré, mais les fourches, la roue elle est plus droite en fait. Les fourches elles ont tapé, les roues sont plus droites. Voilà, il y a, vous savez que la moto elle est full option, il y a des trucs que moi je kiffe. Les feux, pas tout le monde le sait, mais il y a des feux adaptatifs. En mode, quand je tourne à droite, ça s'allume, quand je tourne à gauche, ça s'allume, ça c'est trop bien. C'est pas en fait le feu qui va tourner en même temps que tu tournes, c'est juste quand tu prends un peu d'angle, tu as un autre feu. Alors je sais pas, il va être où, il va être vraiment, je pense que c'est lui là. Tu vois ce feu là, le petit? Ah ouais, bien sûr. Je pense que c'est lui. C'est quand tu viens à prendre, vraiment, moi ça, de nuit, quand il fait noir et que t'as pas... Ouais, trop bien. Et vraiment, les feux de nuit, les feux classiques, sans plein phare, ça éclaire mieux que le R1, que le MT10. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, le feu là, il est de nuit, noir, tu vois très loin. Okay. Et quand tu allumes les pleins phares, frérot, je te dis même pas. Mais en gros, c'est quand tu prends un peu d'angle à droite, tu as cette veilleuse là, on va dire, qui vient s'allumer. Ça éclaire vachement. C'est pas en fait, ça vient pas à suivre. C'est juste, ça s'allume, tu reprends un peu d'angle, tu te remets droit, ça s'éteint, tu vas à gauche, ça s'allume à gauche, etc. Et ça marche super bien. Il y a une option, Axel aussi là sur la moto. Sur le, ouais. Ça s'appelle le Hill. Putain, je l'avais Hill Stop Control. C'est en gros une sorte de frein à main sur la moto. C'est pression en fait. C'est un truc à pression. En fait, c'est quand tu viens à t'arrêter, tu roules, tu arrives à un feu rouge, la moto s'arrête à 0 km/h. Tu viens à appuyer un peu plus longtemps sur le frein arrière ou le frein avant, et en fait, tu as la moto qui se bloque. Non, que le frein avant. Non, le frein arrière aussi, ça marche. Ah ouais, ok. Bien sûr, ça marche. Ok, d'accord. J'ai tout essayé. Voilà, le frein avant ou le frein arrière, ça marche. Tu mets une légère pression. Et en fait, tu as les plaquettes qui viennent se resserrer. Enfin, c'est les traits qui se resserrent. Et ça bloque la moto. C'est-à-dire que tu peux faire ça sans rien. Et en ville, c'est trop bien. Ça rajoute du confort. Ça t'évite de tout le temps avoir le pied, le machin, l'embrayage. T'appuies, tu fais rien. Et voilà. Et ensuite, tu passes une première, tu accélères et ça repart direct. Et ça, franchement, c'est trop bien. Voilà, la moto, j'ai fait des bornes quand même. Elle a 1800 km. Je me suis régalé. Je roule tellement plus vite avec ça qu'avec le MT10. C'est vrai. Je pense que je ferai une vidéo comparaison MT10 S1000R. Ah ben non, en fait non, je peux plus la faire. J'ai plus de S1000R. Peut-être plus tard. Mais en tout cas, petit débrief bref. Alors c'est moins rigolo, je le savais. En bas, je me fais chier dans le sens où c'est un 4 cylindres en ligne. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis le Shift Cam. Shift Cam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie que BM a fait au niveau, sur ses derniers moteurs, notamment celle du S1000RR, M1000R, M1000XR. C'est en gros, alors je suis pas pro ingénieur et tout, mais en gros ça te permet d'avoir plus de couple en bas. En fonction du régime moteur routé, tu as le moteur qui fait des trucs et tu as plus de couple. Tu ne l'as pas sur celle-là et franchement c'est dommage parce que ça se sent. C'est une moto qui prend 12 000 tours. Si je vous dis qu'il ne se passe rien entre 1000 et 7000, 7000, 8000, c'est qu'il ne se passe rien. Vraiment le coup de pied au cul, tu l'as à partir de 8000, après tu as 8000, 12000 et ça monte vite. Mais ça tire fort. Le freinage, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une moto qui freine. Complètement. Même des fois, celle qui passe du RR au R1. Ah, j'arrive pas à rouler. Voilà, c'est vraiment une BM, on les critique, ouais, l'électronique, etc. Mais j'ai fait 1800 km et j'ai fait de l'arsouille. Ce qui est bien, c'est que vous allez quand même voir des vidéos avec le RR, avec le R qui va rouler parce qu'on a des tests qui ont été faits avant l'accident. Donc ça va être cool. Mais le freinage, trop bien. La partie cycle. Ça va, ça va quoi de quoi? Ouais, ça va. C'est un peu. Vous voyez, on subit pour vous faire des vidéos quand même. La partie cycle, elle est vraiment géniale. C'est pas la meilleure, mais franchement, elle est super, super bien. Le freinage. Le combo des deux, les gars, ça aurait été tellement magnifique. Mais c'est pas grave. Frérot, j'ai m'acheté un 1000R, c'est bon, c'était pour rigoler ça, c'était pour la fun, c'était pour faire genre, c'est bon. Un 1000R qui va sortir, alors je sais pas quand, mais moi j'aimerais bien. En vrai, avant, pendant tout le bridage, enfin pendant tout le rodage, je me suis dit, j'ai presque regretté mon achat.
Parce que, ouais, toi, je crois pas te l'avoir dit. Mais en fait, je me faisais chier. En mode, c'était pas rigolo. Ok, tu roules plus vite, t'as plus de freinage, la partie cycle, les options et tout. Mais t'avais moins ce côté fun, tu vois, que t'as sur le MT10, par exemple. Et ça me manquait. J'avais presque regretté mon achat dès que je l'ai débridé et que vraiment j'avais les tours. Là, vu que ça pouvait, ouais, bien sûr. Là, vraiment, j'ai commencé à m'amuser. Mais voilà, il faut vraiment que tu ailles vite. Enfin, que tu ailles vite. Oui, tu vas dans les tours. Tu vas chercher 8000 en première. Tu as déjà des hausses vitesses. Donc, il faut vraiment que tu roules vite, plus vite que le MT10 pour avoir vraiment des sensations. Et c'est dommage. C'est pour ça que le 1000R, le shift cam, machin, après le 1000R, frérot, tu prends 14 000 tours, c'est encore plus. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Les gars, en tout cas, la moto, elle est là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je kiffe. Le combo des deux, il aurait été incroyable. Et voilà, on recule pour avancer encore plus fort. Vous le voyez, hein, j'ai en torse, je suis mal en point, mais franchement, ça va. J'aurais pu avoir pire. J'en profite pour faire un peu de prévention. Hein. Les gars, on est en moto. C'est l'été, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, de partout. Pensez à vous équiper. C'est important. Faites pas les cons. Dès que tu te dis, est-ce que ça passe ? À partir du moment où tu te dis est-ce que ça passe, ça passe pas, que ce soit dans tout. Hein. Mais voilà, faites attention, prenez soin de vous. C'est important, on a une passion forte, on va dire, mais qui est très dangereuse. Donc voilà, et on en a encore des conséquences. Axel a eu un accident, moi c'est pas mon premier aussi. Donc voilà, c'est les risques du métier, on va dire. Mais mec, le nombre de messages que j'ai reçus sur Instagram, qu'on a reçus, ouais. Moi aussi j'ai eu un accident, force à toi Andy, enfin vraiment merci, on répond à tout le monde. Les frérots, pareil là sur YouTube, en description, j'imagine, en commentaire pardon, j'imagine qu'on va avoir plein de commentaires pour me souhaiter mon rétablissement, etc. Je vais essayer de répondre à tout le monde, c'est compliqué, mais on a ce truc de, ok on est connu, ok on fait des vidéos, mais on a quand même ce côté accessibilité, qu'on parle avec les gens. Vous êtes très contents de tout ça, nous on aime vous parler, etc. Donc franchement ça nous fait plaisir et on aime vous répondre. Vous voyez, la moto elle est plus là, le temps de l'expert, l'assurance, le remboursement, le rachat de la nouvelle moto, moi aussi, moi parce que je ne peux pas remonter, j'ai quand même de la rééducation à faire. Je préfère ne rien faire pendant 1 mois et demi et bien faire et pas avoir de séquelles plus tard, plutôt que commencer à faire le con et à jouer sur ma santé, parce que la moto je la rachète, mon genou je le rachète pas, tu vois. Ah bon? Et non. Pour ceux qui ne savent pas, je rachète pas de genou. Un rein ça s'achète peut-être, et le genou non. Donc je préfère prendre ma santé, tu vois. Axel n'utilise pas la moto tous les jours, moi c'était vraiment mon daily, j'avais beaucoup de clips, etc. On va essayer, on ne vous garantit pas qu'il y aura une vidéo toutes les semaines à 18 h le lundi. Franchement on va essayer, mais le format va un peu évoluer. Les vidéos réactions, on avait fait ça il y a 2 ans, ça vous avait bien plu potentiellement reprendre. On a des idées de vidéos qui vont potentiellement sortir, mais du coup domaine moto, mais sans cette partie roulage. On réfléchit aussi, vous savez que sur les vidéos, on s'est calmé dans le sens où moins de roue arrière, moins ci, moins ça. Les tests, on essaye toujours d'être assez prudent sur tout ça. Mais on se dit, putain Axel, on voit que, ok, on roule fort, on roule bien, etc. Mais on se met quand même en danger. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se calmer un peu, sachant que la commu est là, peut comprendre, et qu'on arrive franchement à vous faire plaisir, à sortir du bon contenu sans avoir spécialement ce besoin de se mettre en danger. Les daily observations, les day Tinder, etc. Tu fais un tour en moto, tu fais pas trop de cons, enfin tu roules pas vite, etc. Et tu arrives à faire du contenu et à vous plaire. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, potentiellement faire plus de pistes, mais pareil, c'est un budget, il faut avoir des sponsors, machin, à voir. Mais on essaye de réfléchir à potentiellement faire autre chose et s'ouvrir. Ok, vous nous suivez pour la moto, mais pourquoi pas faire de temps en temps un peu de voiture sans faire les pro-voitures. C'est l'occasion du coup avec toi voilà, qui ne peut plus remonter. C'est pas faire du pro-voiture, la présentation, mais le but c'est de vraiment plus utiliser notre duo pour vous divertir et faire des vidéos comme ça. Vas-y, ouvre là. Ouais. Mélodie ? Vas-y. Ne nous interromps plus jamais comme ça en tapant sur le portail. Voilà, je te le dis de suite. Le but, ça serait de plus utiliser notre duo pour vous faire du contenu. On voit qu'en fait, moi, lorsque je viens à regarder d'autres contenus, je me rends compte que je viens plus à kiffer les gens que ce qu'ils font généralement. J'ai n'importe quoi, c'est Moses Car, je pense que vous connaissez, il faut de la voiture. Il vient à conduire des voitures de fou, mais en vrai, ce qui me fait kiffer, c'est pas les voitures qu'il conduit, c'est plus lui et son collègue qui est Nathan, je crois, qui viennent à délirer entre eux, et c'est ce qu'on veut faire aussi, nous, et on le voit.
sur la dernière daily. Axel était derrière moi. On a fait chez lui en ville. Ça a duré 20 minutes et ça a fait une vidéo entière. Et il n'y avait pas des trucs de fou. Et on a kiffé. Vous rigolez, voilà. Donc c'est vraiment plus ce côté Axel NG et à côté, bah, c'est du plus. Et faire de la voiture, de la moto, toujours faire des trucs qui nous plaisent parce que ça c'est important et vous le ressentez. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. S-Min RR, S-Min R, ben, vous la voyez et ce serait la première et la dernière fois que vous le voyez comme ça. Pensez à vous abonner si vous aimez ce qu'on fait. Si tu nous découvres sur cette vidéo, pareil, lâche un petit like. Viens sur notre Instagram, les frérots qui nous suivent depuis un moment, vous le savez. On a la boutique, le concours jusqu'à dimanche 25 minuit. On fera une vidéo dessus, on fera plein de trucs, mais voilà. Je suis très fatigué, ça me tend, ça commence à tirer déjà 23 là. minutes, t'es debout aussi. Hein. Voilà, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à un petit like, je vais essayer de lire tous les commentaires, de répondre à tout le monde. C'est une vidéo détente, mais c'est vrai que ça fait du bien de juste parler, écouter quelqu'un parler. Et voilà. Merci à vous, merci à tout le monde. C'était H4 Motors. Peace.